là je sors des courses. J'aime bien quand je vais faire des courses, avoir le ticket de caisse, c'est important. Parce que c'est plus obligatoire, mais moi j'aime bien avoir le ticket de caisse. Je trouve que ça permet de vérifier ses courses. Et là j'arrive en caisse. Et le jeune homme me demande est-ce que vous voulez le ticket. Je réponds oui. Et au moment où il doit appuyer sur son clavier, généralement c'est plutôt 20h. Mais moi je suis pas d'ici. Mais généralement c'est plutôt 20h. Mais vérifier, ça doit être noté à l'entrée. C'est 7h15. Oh bon, vous avez le temps. Bonne journée à vous. Oui, je disais donc, j'aime bien avoir le ticket pour regarder. Et donc là, il me pose la question. Et je suppose qu'il a dû oublier au moment où la caisse lui l'interroge pour savoir s'il faut sortir le ticket de caisse. Il l'a mis non au lieu de oui. Donc je lui fais remarquer, il faut écouter quand même ce que dit la cliente. La cliente, elle te dit oui, je veux le ticket. Non, toi tu mets non, je veux pas le ticket. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, il voulait appeler sa responsable pour que la responsable aille pour ressortir un ticket. Mais voilà. Mais bon, je ne voulais pas attendre. Là, ça veut dire qu'il faut guetter, pour regarder, pour voir si ça correspond vraiment au montant. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais noter sur papier. Et puis je vais regarder attentivement. Je vais regarder attentivement. Un peu embêtant lui.
avant d'arriver, ils avaient posé le cadre. Ben oui, mais en fait, j'ai pas vu ce qu'ils ont fait particulièrement. Mais j'ai pas eu l'impression qu'il avait fait quelque chose d'énorme qui justifiait qu'on lui mette un coup. Voilà, j'ai eu l'impression que le coup qui était parti était un peu un coup. Je sais pas comment expliquer ça. Je suis pas convaincue de l'utilité du coup qu'elle a mis. Et, donc voilà, et donc j'ai souhaité lui faire remarquer, cela. Ah, ok. Je savais pas que ça s'ouvre. J'ai souhaité lui faire remarquer. Voilà. Et je trouve qu'elle a assez bien reçu parce que souvent les parents, quand on essaye de leur faire des remarques, les parents souvent ne prennent pas bien. Là en l'occurrence, elle l'a pas mal pris en fait, mais elle m'a dit oui, oui. Je sens que je lui ai dit quoi que ce soit en fait. Hein. Elle m'a dit, c'est pas moi qui lui ai dit quoi que ce soit, elle m'a dit on a posé le cadre avant les principes avant de rentrer. Et donc moi je lui ai dit mais parce que ma question c'était est-ce qu'il n'est pas possible de faire autrement que de lui donner le coup qu'elle lui a donné. Et elle m'a répondu on a posé le cadre on a posé le cadre avant de on a posé le cadre avant de rentrer dans le magasin. Ne vous inquiétez pas, on a posé le cadre avant de rentrer dans le magasin. Ne vous inquiétez pas, on a posé le cadre. Mais en fait, si ça avait été bien, je n'ai pas trouvé, c'est que des enfants qui ont moins de 10 ans dans un magasin de rayon gâteaux, bonbons, biscuits, sont amenés à s'agiter en voyant tous ces sucreries. C'est peut-être moi, mais je vois rien d'étonnant. Je vois rien d'étonnant. En fait. Donc, je vois rien d'étonnant. Donc là, ne criaient pas, les enfants ne criaient pas, les enfants sautillaient, c'est le peu que j'ai pu voir. Ils étaient en train de sautiller sur place. Voilà. C'est le peu que j'ai pu voir. Je ne vois pas trop de. Je vois pas de mal. C'est quand même des enfants, donc dans un rayon gâteau, mais bon, ils sautent partout en voyant des sucreries, ça me paraît un peu logique. Mais bon, c'est toute la complexité de la protection de l'enfance, c'est à quel moment peut-on agir. Voilà. À quel moment peut-on agir. Puis bon, il faut connaître aussi l'identité dans des courses comme ça. Je ne connais pas l'identité de la personne. Je ne connais pas du tout l'identité, je ne connais pas les enfants. Et l'appréciation, pour avoir fait des visioconférences sur cette thématique, c'est aussi face à quoi va-t-on mettre les enfants, c'est-à-dire qu'on les enlève d'un foyer. Là, la maman, elle a tapé sur le bras d'un des garçons pour lui dire de se calmer.
moi j'ai vu cette scène, voilà, ça m'a interpellée, j'ai ralenti, je l'ai regardée, après je lui ai adressé la parole pour lui questionner, pour savoir si elle pouvait vraiment pas faire autrement que... Elle m'a répondu, je sais que c'est en public et tout, non, que ça soit en public ou que ça soit en public ou dans ou dans le privé, euh, c'est pas parce que c'est en public qu'il faut dissimuler qu'il faut dissimuler en fait des véritables caractères. Il faut que ça corresponde véritablement à l'éducation qui est donnée à l'enfant. Même en privé, on ne tape pas sur un enfant. Même en privé, on ne tape pas sur un enfant. C'est pas parce qu'elle est en public et que parce que on est là, on voit et on somme dans son discours, ça veut dire désolé que vous ayez été témoin de cela. Dans son discours, c'est désolé que vous ayez été témoin de cela. Je, je, J'aurais préféré éventuellement que vous ne voyiez pas cette scène. Là, je suis témoin, mais même chez vous, si je suis voisine, que je suis voisine ou pas, même chez elle, c'est dérangeant. C'est dérangeant. Par principe de la protection, au nom de la protection de l'enfance, c'est le principe qui prévaut hein, sur voilà, l'éducation et le bien-être, l'intérêt, toujours la recherche de l'intérêt de l'enfant. C'est ça qui est primordial en fait. Donc rechercher le bien-être rechercher le bien-être de l'enfant. C'est un choix des parents d'être parents. C'est un choix des parents d'être parents. C'est pas un choix des enfants de choisir leurs parents, mais c'est un choix des parents d'être parents. Donc il y a des éléments quand même que je trouve qu'ils doivent intégrer et accepter. Intégrer et accepter. Voilà. Là par exemple, on se rend pas compte, hein. Il y a des parents qui ont des enfants qui ont des lourds handicaps, qui portent à, qui portent à bout de bras leurs enfants d'une très très belle manière, voilà, avec une très belle force. Et puis il y a des parents qui ont des enfants qui vont bien, qui se portent bien. Et on a l'impression qu'ils n'en ont pas forcément conscience. Et on a l'impression aussi qu'ils font rien pour que au contraire que leurs enfants aillent aussi bien. Un peu comme si c'est normal et que la nature c'est super quoi. C'est ce qu'il faudrait, mais quand on voit pour certains enfants, pour d'autres enfants, ben, je trouve que ça devrait aider les parents à apprécier même certains défauts, pas tous bien sûr, mais certains défauts, des petits défauts. Et des petits défauts, je dis bien des petits défauts. Je ne cherche pas à défendre l'enfant roi, je ne suis pas du tout sur cette politique de l'enfant roi. Mais c'est justement trouver le juste équilibre qui n'est pas du tout simple du tout. Entre l'enfant roi et le parent hyper violent pour mater son enfant, là on a un fossé énorme. On a un fossé énorme. Et donc c'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu là. Comment faire pour avoir un juste équilibre. C'est pour ça que, vous voyez, cette dame, je me suis dit, elle a peut-être eu une mauvaise journée, excédée, etc., etc., etc. Dans son discours aussi, quand elle dit désolé, c'est en public, ah non, même en privé, ça pose souci. Mais voilà, elle est excédée par peut-être sa journée, c'est ce que je me suis dit. Cette dame est excédée par sa journée, donc voilà, son enfant l'a un peu agacée et donc elle a réagi comme ça.
Voilà, c'est la remarque que je me suis faite au départ. Bon, bref. Bref. C'est la remarque que je m'étais faite au départ. J'y vais, je finis. Je réfléchissais, j'hésitais à prendre une pizza aujourd'hui pour ma fille. Bon, allez. Donc là, je suis arrivée